Les amis, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour cette première histoire, ni même pour cet épisode d'ailleurs. Au programme, 3 nouveaux threads d'horreur pour cette vidéo, mais avant de démarrer, je voulais vous remercier à tous d'être de plus en plus nombreux sur mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner, et franchement, gros cœur comme ça, je vous kiffe. Avant de démarrer cette première histoire bien flippante, petite session de questions simples, réponses simples, comme à notre habitude. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on parle d'études. C'est lié avec la première histoire, donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette question. Ma question c'est donc, quel est votre niveau d'études? Moi j'ai bac-5 avec mention peut pas faire pire. Enfin, non, je plaisante. J'ai un bac+3, enfin un niveau bac+3 car j'ai pas été au dernier examen, car j'avais tout simplement pas envie. Alors je raconterai cette histoire, cette anecdote un jour sur la chaîne promis, mais dites-vous juste que quand on est jeune, on n'est pas toujours malin. Et quand on grandit, ça change pas forcément en fait. Bref, vous me dites en commentaire. En attendant, je démarre par la première histoire. Bon, pour cette histoire, on va parler de Marine, qui, pour des raisons de sécurité, n'a pas souhaité communiquer le nom de sa ville. Alors, vous doutez bien que Marine, encore à l'heure d'aujourd'hui, a peur de potentielles représailles. Marine nous explique donc dans son histoire qu'elle vit dans une résidence étudiante, et son appartement est situé dans une rue assez calme dans le campus. Et elle précise que jusque-là, elle ne s'est jamais sentie en insécurité. Et pourtant, elle indique qu'elle a ce tempérament à être assez vite paranoïaque. Surtout qu'elle vit au rez-de-chaussée de son bâtiment, et vous n'êtes pas censé savoir qu'une de ses fenêtres donne sur un chemin emprunté par de nombreux étudiants de sa résidence. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur appartement que vous puissiez avoir en tant qu'étudiant, mais avoir un logement, nous rappelle Marine, c'est mieux que rien. Et elle a raison. Un soir, Marine se rend dans un fast-food de sa ville pour y faire quelques heures de travail. Et oui, elle est étudiante et par conséquent, elle n'a pas de revenus. Et donc, elle a besoin de faire un petit job à côté pour aider sa famille à payer le loyer. Mais aussi, bien sûr, à manger et à faire quelques sorties avec ses amis. Bref, un soir, elle rentre de son job étudiant, elle pose ses affaires puis se met à faire la cuisine. Elle mange tranquillement devant la télé, puis elle se dirige dans sa chambre et en effet, il est tard et la fatigue se fait ressentir pour Marine. Sauf qu'avant d'aller dormir, elle vérifie toujours si son chat n'est pas rentré. Du coup, elle l'appelle par la fenêtre, comme à son habitude, mais celui-ci ne revient pas. Elle va donc décider, le temps qu'elle est sur son téléphone, à discuter avec ses amis, de laisser la fenêtre entrouverte et de fermer le rideau, pour que personne ne la voie dans son lit, étant donné qu'elle est au rez-de-chaussée. Sauf que pris par la fatigue, Marine va tout d'un coup s'endormir, puis se réveiller en sursaut. Et au-delà d'avoir sursauté, elle est aussi en sueur, comme si son corps voulait l'avertir de quelque chose. Son regard va alors se pointer directement sur la fenêtre de sa chambre, et celle-ci paraît étrange. Pas la fenêtre, mais le rideau. Marine raconte que son rideau a bougé, mais pas comme d'habitude. Il n'a pas bougé à cause du vent, ni quoi que ce soit d'autre. Il a bougé comme si quelqu'un venait de passer à travers. Et c'est à peu près tout ce qui va se dérouler ce soir-là pour Marine. Et c'est déjà pas mal. Elle va quand même s'assurer qu'il y a bien personne, et ça va. Elle est rassurée. Elle voit juste des jeunes au loin, dans le chemin, mais ils viennent dans sa direction. Donc ce serait bizarre que ce soit eux qui aient fait le coup. Bref, tout ça nous amène au lendemain. Marine rentre chez elle, après avoir fait quelques courses. Elle rentre donc par le hall d'entrée, et elle aperçoit dans le coin des boîtes aux lettres un papier sortir de sa boîte aux lettres. Alors, elle rentre dans son appartement, elle pose ses affaires, puis revient dans le hall pour voir son courrier. Et ça tombe bien, car elle doit recevoir une lettre très importante du rectorat, donc elle est pressée de voir ça. Sauf que non, c'est pas une lettre du rectorat, mais plutôt une simple feuille A4 avec un mot écrit dessus, à la main, je précise. Ce mot, c'est le mot d'une de ses voisines qui habite quelques étages plus haut et qui lui indique être passée ce matin chez elle pour lui parler. Sauf que n'étant pas là, elle a préféré écrire ce mot pour l'avertir. L'avertir de quoi, vous me direz? Eh bien tout simplement du fait qu'il y a des problèmes de voyeurisme et qu'il faut absolument que Marine fasse attention. Et clairement, je pense que c'est un message pour dire à Marine, laisse pas tes fenêtres ouvertes parce que il peut t'arriver quelque chose, il y a quelqu'un qui rôde par là. En gros, c'est un message assez bienveillant, donc c'est plutôt cool de la part de sa voisine de faire ça. Marine, face à cette lettre, elle repense à la veille et se dit que c'est pas un hasard qu'elle reçoit ça. Elle va donc être ultra vigilante ces prochains jours. Le soir arrive donc et Marine s'assure que ses fenêtres et ses rideaux sont bel et bien fermés avant d'aller dormir. Sauf qu'entre-temps, son chat, lui, il est bien rentré chez elle. Et son chat, il aime bien jouer avec les rideaux. Et malheureusement, comme c'est encore un jeune chat, elle ne l'a pas, entre guillemets, éduqué pour qu'il ne joue pas avec ses rideaux. Ce qui fait qu'elle doit donc se lever plusieurs fois pour les replacer, car en jouant avec, le chat les déplace et ça laisse un espace suffisant pour n'importe qui à la fenêtre d'observer Marine pendant son sommeil. Et ça, c'est trop glauque pour Marine qui ne veut même pas imaginer que ça arrive une seule seconde. Sauf que, vous vous imaginez bien, vers 2 h du matin, Marine est réveillée par des miaulements de son chat. Celui-ci est devant la fenêtre et semble de nouveau jouer avec les rideaux. Marine va donc se lever une ultime fois et tirer le rideau pour l'étendre devant toute sa fenêtre. Mais alors qu'elle s'apprête à tirer le rideau, elle remarque qu'à 50 cm d'elle, il y a quelqu'un qui l'observe. Mais genre, vraiment juste là quoi. Seule la vitre sépare Marine de cet individu. Mais Marine, dans ce cas-là, elle capte pas ce qui se passe. On va dire qu'elle voit qu'il y a quelqu'un et pourtant elle va avoir le bon move de refermer directement le rideau et de tourner le dos à la fenêtre. Puis elle va rester figée là,
quelques secondes. Des millions de questions fusent dans sa tête, puis au bout d'un moment, elle se retourne brusquement et ouvre le rideau pour être sûre qu'il y avait bien quelqu'un. Et au lieu de tomber nez à nez avec un individu qui l'observe à travers la vitre, elle va trouver personne. Personne ne veut pas dire qu'il y avait rien. En fait, sur la vitre, elle va remarquer des traces de buée un peu au-dessus de sa tête, comme si cet individu avait tellement collé son visage qu'il en a fait de la buée avec sa respiration sur la fenêtre. Et là, grosse panique pour Marine, qui se réfugie dans son lit et se met sous sa couette jusqu'au lendemain matin. Elle a peur, elle est aussi dégoûtée. Bref, beaucoup d'émotions passent dans sa tête de Marine à ce moment-là et c'est justifié. Le lendemain matin, Marine, à la lumière du jour, se rassure et elle ouvre sa fenêtre pour regarder dehors. Un peu comme si elle cherchait quelque chose pour justifier ce qui s'est passé la veille. Et malheureusement, elle ne va pas trouver des trucs très rassurants. Elle va en fait trouver, juste en dessous de sa fenêtre, un préservatif usagé. Bon, déjà, ça doit pas trop faire plaisir de voir ça au niveau de sa fenêtre de sa chambre. Mais surtout, Marine, elle commence de plus en plus à déceler les intentions de cet individu qu'elle a croisé la veille. Maintenant, on peut se demander ce qu'il arrivera de pire à Marine, et franchement, c'est vrai que tout ça ne présage rien de bon. Déjà, il faut savoir que Marine, elle a condamné sa fenêtre en mettant un meuble devant, ainsi que sa télé. Ça lui permet de se sentir un minimum en sécurité, et c'est la moindre des choses. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a potentiellement un malade qui se balade le soir pour regarder des jeunes filles dormir. En réalité, tout ça va se décanter 3 nuits plus tard. Alors que Marine se sent enfin en sécurité et qu'elle a mis tous ces événements derrière elle, elle se fait réveiller en pleine nuit par des cris. Que dis-je ? Des hurlements provenant d'une jeune fille comme elle. Elle entend ces hurlements et comprend que quelque chose est en train de se passer en ce moment même dans son immeuble. Les bruits proviennent de son appartement voisin, là où vit une jeune étudiante comme elle. Elle va alors pousser son meuble télé et sa télé pour ouvrir sa fenêtre et regarder dehors. Et elle va alors être surpris de voir un homme sortir à toute vitesse de sa fenêtre voisine. Cet homme va alors prendre la fuite et passer juste devant Marine. Marine, à ce moment-là, elle fait un bond en arrière et se met également à hurler de toutes ses forces. Elle hurle puis se met à pleurer jusqu'à ce que 3 garçons s'approchent de sa fenêtre pour lui dire que tout va bien. Au début, Marine, quand elle entend la voix de 3 jeunes garçons, forcément, elle décide de fermer la fenêtre et de se barricader de nouveau par peur. Sauf que les 3 jeunes garçons rassurent Marine qui indique qu'ils ont attrapé un homme suite aux cris provenant de l'immeuble. Les cris de Marine et probablement ceux de sa voisine. Les 3 jeunes garçons demandent alors d'appeler la police pour leur dire que l'homme est par terre et qu'il n'est a priori pas prêt de se relever. Et la suite, les amis, est toujours aussi glauque. En réalité, l'homme qui était stoppé par les 3 jeunes garçons, c'est un vieil homme atteint d'une maladie mentale. Celui-ci a réussi à s'échapper d'un asile psychiatrique et était recherché activement. Et je ne vais pas vous dévoiler pourquoi il était en hôpital psychiatrique, mais vous allez très vite le deviner quand je vais vous dire pourquoi la voisine de Marine hurlait quelques minutes plus tôt. En réalité, cet homme s'était introduit chez la voisine de Marine en toute discrétion. Et déjà là, c'est complexe. Sauf qu'en plus de ça, il a commencé à se masturber dans un coin de sa chambre avant d'être surpris par cette même voisine. Imaginez alors la tête de la voisine lorsque celle-ci s'est réveillée en voyant de l'obscurité un vieil homme en train de se masturber sur elle. C'est juste dégueulasse et on n'imagine même pas le traumatisme qu'a subi la voisine de Marine. Et même Marine d'ailleurs, qui aurait pu vivre la même chose qu'elle. Et d'ailleurs, on le sait pas du tout, Marine ne le sait même pas, mais ça se trouve, quelques jours auparavant, ce même mec était en train de se masturber, peut-être dans sa chambre. Bref, c'est ainsi que se finit cette première histoire et pour le coup, je la trouve tellement bizarre. Tellement bizarre qu'on va passer à une seconde histoire tout de suite. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Les amis, pour cette seconde histoire, on va parler d'Isaac. C'est un jeune homme de 28 ans et Isaac nous raconte dans un thread qu'il travaille à l'hôpital en tant qu'infirmier et qu'il a la chance car il bosse à seulement 5 km de chez lui. Il explique que d'habitude, il ne met que quelques minutes en voiture pour se rendre à l'hôpital, mais que malheureusement, celle-ci, sa voiture, a un petit problème et qu'il doit s'y rendre à pied. Bon, il dit que même s'il met 1 heure pour y aller, eh bien ça lui dérange pas. En fait, bien au contraire. On est en été quand ça se passe et c'est même devenu un kiff de prendre l'air le matin avant de prendre son service. Et ça, je comprends tout à fait. En fait, il explique qu'il part à 5 heures du matin de chez lui pour être environ à 6 heures à l'hôpital et commencer sa journée. Et je vous explique la route que doit emprunter Isaac. En fait, sa route, c'est un chemin de forêt qui longe habituellement la route qu'il prend en voiture. Ensuite, il explique qu'il doit passer un chemin de terre et ensuite de retour sur le chemin qui l'amène tout droit vers son lieu de travail. En gros, grande ligne droite. Et alors que Isaac kiffe entendre les bruits des petits oiseaux vers 5 heures du matin, il explique qu'il est dérangé par un bruit de moteur tout proche de lui. Isaac tourne alors sa tête et est surpris par une vieille camionnette
en mauvais état qui se retrouve là, sans phare, en plein milieu de la route. Je dis sans phare parce que malgré tout, il est 5 h du matin et il fait pas encore vraiment jour. Donc ce serait normal qu'elle ait ses phares, normalement, cette voiture. Et au bout de quelques secondes, la camionnette avance, allume ses pleins phares et reste à hauteur d'Isaac. Isaac, il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il n'y a pas autre chose à faire que de rester en plein milieu de la route? Et non, tout ça va durer un petit peu de temps avant que la camionnette ne le dépasse, puis s'engouffre dans le petit chemin de terre. C'est celui qu'Isaac doit tout bonnement emprunter. Isaac, il se dit, merde, je dois passer par là, et franchement, j'ai pas trop envie de passer à côté d'une camionnette chelou, alors qu'il y a personne autour de moi, au cas où il se passe un truc. Et c'est vrai, on sait jamais. Et alors qu'il est à une trentaine de mètres de la camionnette, Isaac remarque que les deux portes de la camionnette s'ouvrent. Et Isaac, il sent qu'il y a un truc louche qui est en train de se passer. Du coup, il va se diriger vers un autre chemin, à une quinzaine de mètres plus loin. Malheureusement, ça allongera son trajet, il sera peut-être en retard, mais peu importe. Il se dit que c'est hors de question de passer à côté de cette camionnette. Il change donc de direction et se met à marcher à vive allure pour être le plus loin possible d'une potentielle menace. Menace qui va s'avérer être bien réelle quand Isaac va entendre un gros coup de fusil. Isaac, par réflexe, se jette sur le côté, au niveau des buissons, et il se met là en espérant que les personnes qui conduisaient la camionnette sont juste venues ici pour chasser et rien d'autre. Et en réalité, ça peut être vrai, ça peut être possible. Et de sa cachette, si on peut dire ça comme ça, il commence à entendre des pas arriver vers lui, arriver au niveau du chemin où il se trouve. Et du bord du chemin, assez caché donc, il peut entendre deux personnes discuter entre elles. Et dans cette discussion, il entendra « Je l'ai vu, il est passé par là ». Plus de doute pour Isaac, qui sait qu'il est terriblement en danger et que si par malheur il découvre où il est, et ben c'en est fini pour lui. Isaac reste donc couché par terre sur le bas-côté et heureusement pour lui, ça marche. Ça suffit à ce que personne ne les repère. Il faudra alors plusieurs minutes avant que les deux hommes repassent par le chemin et remontent dans leur camionnette pour enfin s'en aller. Et une fois qu'il a entendu des bruits de moteur, Isaac se sent soulagé et décide de se relever et de repartir en direction de la route et du petit chemin qu'il a emprunté. C'est alors à ce moment précis qu'il va tomber avec une patrouille de police qui va alors lui demander de lever les bras en l'air et de ne surtout plus bouger. La police va alors intervenir et menotter Isaac. Isaac, il ne comprend pas pourquoi et leur demande d'arrêter. Sauf que les policiers vont lui dire qu'il est interdit de faire de la chasse en cette période et qu'il a été du coup pris en flagrant délit par un passant. Isaac, il s'énerve, il explique qu'il est pas là pour la chasse, mais qu'il revient juste d'une cachette car deux personnes armées lui ont potentiellement tiré dessus. Et après plusieurs minutes à se justifier, ce qui est d'ailleurs beaucoup quand même pour Isaac qui n'est même pas armé, je le rappelle, et ben la police le croit enfin et le détache. Isaac raconte donc le fait d'avoir été pourchassé par au moins deux personnes armées qui sortaient d'une camionnette noire. Et malheureusement, malgré le fait qu'ils vont faire pas mal de recherches sur une potentielle camionnette noire dans les environs, ils ne vont rien trouver. Et c'est assez rare pour le souligner. Mais cette histoire, elle est vachement courte, mais laisse quand même pas mal planer le doute sur les intentions des deux hommes. C'est vrai, pourquoi était-il en train de chercher Isaac? Est-ce que c'est un règlement de compte ou c'est juste une tentative d'assassinat pur et dur? Malheureusement, même Isaac n'a pas les réponses et ne sait même pas qui pourrait avoir envie de lui faire du mal. Et c'est donc ici qu'on va devoir stopper cette histoire par manque d'informations supplémentaires. En tout cas, je pense qu'Isaac n'aura plus du tout envie de retourner à pied à son lieu de travail après tout ça. Et ça, c'est malheureux. Sur ce, on enchaîne tout de suite avec une troisième et dernière histoire qui est aussi beaucoup plus petite, mais franchement, moi, c'est celle que je préfère, parce qu'elle se passe pas loin de chez moi en plus. Pour cette dernière et troisième histoire, on va aller pas loin de chez moi, à Bousbecque. Alors oui, le nom de la ville ne fait pas rêver. Mais pour autant, l'histoire que je vais vous raconter, ça va devenir votre pire cauchemar. Bref, ici on va parler de Lilian. C'est un jeune adolescent qui vit donc à Bousbecque, dans le nord de la France. Elle explique dans un thread que lorsqu'il était plus petit, à 10 ans, il était toujours embêté la nuit. On lui tirait la couette, on lui tirait le pied, bref, il était toujours embêté la nuit par ça. Du coup, ça amène Lilian à le dire à son père et à sa mère. Maman, la nuit, je suis toujours réveillé, car on me tire le pied, on me tire la couette, c'est vraiment chiant quoi, je comprends pas pourquoi. Sauf que premier réflexe des parents, c'est que Lilian, il a 10 ans, et l'imagination un peu débordante, donc ils ne le croient pas, ou du moins, ils ne prennent pas du tout au sérieux. Sauf que lorsque ton enfant te répète ça constamment, chaque soir, ça peut paraître bizarre. Et enfin, au bout d'un certain temps, ses parents vont se poser des questions. Son père décide alors de dormir avec lui, le soir, pour constater s'il y a quelque chose ou non, en pensant tout bonnement que c'est l'imagination de Lilian qui fait défaut. Et stupeur pour le père, alors qu'il pense passer sa meilleure nuit avec son fils, il est surpris par des tirages de couette. Mince, son fils a donc bel et bien raison. Quelqu'un tire ses pieds et tire sa couette la nuit. Mais on sait pas pourquoi. Et c'est vrai, gros problème. Là, on parle de quelqu'un qui est en train de tirer un pied ou une couette, mais il y a personne dans la chambre. Il n'y a jamais personne. Et ça, pour la famille de Lilian, ça va avoir pour effet immédiat de faire ses valises et dégager d'ici
illico presto. En clair, il y a vraiment une présence pour eux qui dérange et c'est pas possible de laisser un enfant, leur enfant, dormir une nuit de plus dans cette chambre. Et de deux, qu'est-ce qui va se passer par la suite en fait? Parce que pour le moment, c'est des tirages de couettes et des tirages de jambes. Ce sera quoi ensuite? Bref, il leur explique qu'il a dormi avec ses parents pendant 1 mois avant de partir ailleurs et heureusement, il n'y aura plus jamais rien. Bon, du coup, je m'excuse d'avance, mais on est sur une toute petite histoire. Mais pourtant, je trouve qu'elle est bien, car on parle de phénomène paranormal, ce truc du je sens une présence, on me tire le pied, ou du moins je sens quelque chose sur moi. Je trouve que ça revient souvent et moi j'adore ce genre d'histoire. C'est donc pour ça que j'ai choisi le témoignage de Lilian qui m'a plu et c'est pour ça que je le raconte. Il faut pas se le cacher non plus. On est à la fin du défi une vidéo par jour en décembre et je commence à avoir plus trop d'histoires. Et je pense que quoi qu'il arrive, je ferai plus de thread d'horreur avant un petit bout de temps après ce défi. Et je pense que une de mes idées, ce serait de faire venir pas mal d'abonnés sur la chaîne, qu'on soit 3-4, et que vous racontez vos propres histoires. Je pense que c'est un format que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes spécialisées sur les threads d'horreur. Et franchement, ça me plaît bien. Parce que c'est vrai que moi, je commence à avoir fait le tour des forums et je commence à avoir du mal. Là, on est sur la fin. Il reste 6 à 9 histoires, je pense. C'est compliqué. Bref, j'arrête de me plaindre. Sur ce, je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à demain. Bisous.